Voilà, c'est l'été en Sarthe, malheureusement en ce moment. Si vous êtes en Sarthe et que vous regardez l'MTV, vous le savez, il fait pas toujours super beau, mais c'est pas grave, on est quand même avec Guiton. Bonjour. Oui, bonjour. Alors d'habitude, vous me disiez, c'est plus les tongs que les bottes, hein, normalement. Oui, aujourd'hui, je crois que ça va être pour la chasse aux escargots plutôt que le canoë. Bon, on va essayer de voir quand même pour nos téléspectateurs ce qu'ils peuvent faire quand ils viennent sur votre base de loisirs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez souhaité créer ici ? Disons que nous sommes situés dans un cadre en bordure de l'Orne-Saunoise. C'est pour ça que la commune s'appelle Congé-sur-Orne, l'Orne-Saunoise. Et même si elle est en Sarthe, là il se moque de moi, chers amis téléspectateurs, parce que tout à l'heure j'étais perdu entre l'Orne et la Sarthe. On est bien en Sarthe ici. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Nous sommes qu'à 25 km du Mans, juste dans le bas de Ballon. Et ma ferme se situe juste en bordure de rivière. Sur des prairies en partie inondables et qui me servent essentiellement pour faire de la production de lait bio. Et à la base, vous êtes agriculteur, voilà, sur le secteur. Je suis agriculteur. Et je voulais profiter de mon cadre pour faire jouir des bienfaits de la campagne à des gens qui veulent se promener. Et l'idée m'est venue en achetant un étang juste à côté. Et en promenant en vacances, j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire ça chez nous, quoi. Donc j'ai acheté des canoës et puis je propose des visites sur la rivière. Ça fait 3-4 km quoi, en boucle. Et ils reviennent au départ de leur point de départ. Alors ils peuvent aussi profiter du cadre quand il fait un petit peu meilleur. On peut faire le pique-nique, voilà, profiter de l'étang, les tables de pique-nique, tout ça, passer une journée en fait. Oui, il n'y a pas de souci. Ils m'appellent, je prépare les tables, ils peuvent amener leur pique-nique, même un barbecue à leur disposition. Et l'après-midi, jouir de la rivière. Alors elle passe par où cette promenade alors ? Alors, ils font tout le bas de la rue d'Orne, le tour d'une île plantée en peuplier. Et après, ils remontent jusqu'à les barrages, jusqu'aux abords du bourg de Congé-sur-Orne. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit point là pour voir un petit peu quel matériel et quel canoë on utilise justement pour se balader sur l'Orne. Voilà, je vais y arriver. À Congé-sur-Orne, dans la Sarthe, on peut se balader au canoë. Voilà, allez-y. Venir. Allez, on est dans le container là, Guiton, avec le matériel et les bateaux. Quel type de canoë vous nous proposez pour aller faire la balade sur l'Orne ? C'est des canoës 3 places, quoi, 2 adultes plus un enfant, maximum 10 ans, quoi, 30-40 kilos, quoi. C'est des engins insubmersibles, conformes à la réglementation des loisirs. Donc, comme je disais, vous pouvez être 2. Ou alors, nous avons quelques modèles indépendants pour des gens qui sont tout seuls ou pour des familles que ça fasse un numéro impair, quoi. On dispose aussi de gilets de sécurité, de sauvetage, de toutes les tailles appropriées pour les promenades, quoi. Oui, c'est sérieux, même si ça bouge pas trop. Là, la balade, là où on est, là, ça va être une balade plutôt calme. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de chute, il n'y a aucune difficulté, quoi. Mes premiers clients, c'était des personnes du coin qui étaient en retraite. Ils étaient ravis. Hein. 3 petites mamies, ils étaient heureuses comme tout de faire du canoë, quoi. On peut y aller tranquillement, quoi. Oui, on peut y aller tranquillement sans aucun risque. Et même qu'on soit dans un milieu aquatique, on a pratiquement pied partout dans la rivière, quoi. Ah oui, d'accord. Donc pour les gens qui seraient un peu inquiets, il faut qu'ils se rassurent. Il ne faut pas être inquiet. Il ne faut pas crier. Il faut se mettre debout. Vous avez pied. D'accord. Enfin, en plus, on a les gilets quand même au cas où. Ouais. C'est pas trop fatigant cette balade justement ? Il faut ramer beaucoup ou pas ? Non, c'est pas très fatigant. En faisant les 3 circuits l'un après l'autre en 3 heures, ça se fait tranquillement. Et comment on s'y retrouve avec les circuits ? Comment on sait où est-ce qu'on doit aller ? Au départ, j'ai un plan qui est affiché et j'explique aux gens. C'est tourner à droite, tourner à gauche ? Voilà, il n'y a aucun souci parce que vous remontez la rivière, vous arrivez à un barrage et après vous êtes obligé de faire demi-tour et vous revenez au point de départ comme je vous le disais tout à l'heure, quoi. Il n'y a aucun risque, quoi. Alors ça fait 3 balades de combien de kilomètres du coup ? En tout, si on cumule, on doit être autour de 4 à 5 km, quoi. Quand on vient, on peut toutes les faire les unes après les autres sur la journée ? Oui, il n'y a pas de souci. Et puis on n'est pas à 10 minutes près. Quand les gens ils partent à l'heure qu'ils veulent et ils reviennent après 1h30, 2 heures après,
On n'est pas aux pièces. Alors comment ça se passe du coup si on veut venir passer la journée, faire le barbecue, les promenades, etc. Comment ça se passe, combien ça coûte, enfin tout ce qui est pratique quoi. Hein. Pour les barbecues et puis les tables de pique-nique, c'est mieux d'appeler quoi. Si vous venez à l'improviste, qu'il y en a une de dispo, tant mieux, parce qu'il y a 7 tables de dispo à 6 personnes. Bon, ça fait une quarantaine de personnes, c'est déjà bien quoi. Mais le mieux c'est d'appeler, comme ça vous êtes sûr que je vous réserve vos places de canoë et votre table de pique-nique quoi. Alors c'est ouvert tous les week-ends? C'est ouvert tous les week-ends, la semaine aussi, on est ouvert. Bon, la semaine, les gens appellent quand ils voient que la barrière est fermée. Moi, je suis à la ferme et je vais ouvrir et je dispose du matériel. Je suis pas à temps complet à attendre le client, quoi. Oui, vous êtes à côté et puis on a la ferme juste à côté quand on arrive, qu'on a pu apercevoir. Je suis juste à côté, c'est tout simple, quoi. J'imagine que les gens vous parlent aussi de votre activité parce que vous faites du lait bio. Oui. Donc ça, c'est particulier. Pourquoi vous avez choisi d'aller dans le bio? La ferme s'y prêtait très bien. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents faisaient déjà du lait en bordure de rivière avec toutes les prairies. Moi, là, 5-6 ans, les cours du lait conventionnel s'effondrant un peu, faisant presque du bio, malgré moi, parce que j'avais beaucoup de prairies. J'ai sauté le pas, quoi. J'ai dit c'est bon, on passe en lait bio, quoi. C'est quoi la différence, du coup, la définition, ce que dit en prairie? La seule différence, c'est comme on est beaucoup en prairie, il n'y a pas besoin de traitement sur les prairies. La transformation n'était pas très, très dure à faire. Le seul problème, c'est les désherbages des maïs, quoi. On n'a pas le droit de produits chimiques, quoi. Là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais sinon, l'alimentation des animaux s'y prête bien et le milieu s'y prête, quoi. Une philosophie nature aussi bien donc pour la ferme que justement pour faire partager aux gens la nature. Oh oui, c'est plus un but de revaloriser notre métier et le site où on vit plutôt qu'un but lucratif. Hein. Je pense que là les gens vont le comprendre que c'est pas c'est pour partager. Pas le but premier. Ça coûte quand même combien? Parce qu'on a parlé tout à l'heure. Combien ça coûte si on veut venir faire du canoë? Une heure avec un canoë double plus enfant, c'est 12 € de l'heure. Et 2 heures, 20 €. D'accord. Donc un simple, on doit être à 15 €, je crois. D'accord, ok. C'est vraiment abordable quand on ramener. Et on peut faire en plus la petite balade, les différentes petites balades les unes après les autres. Vous vous promenez tranquillement un après-midi. Et si on vient juste pique-niquer? Oh c'est accepté aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est souvent de pair. Puis même. Faire le canoë et pique-niquer, quoi. Oui, et puis la bordure de rivière, elle est ouverte aux pêcheurs. S'ils me demandent, moi je les laisse pêcher sur la rivière, il n'y a pas de souci. Ah, on peut pêcher aussi? Oui, il n'y a pas de souci. Et vous avez des projets, plus tard, vous aimeriez bien faire, je sais pas, un marché bio, j'ai cru entendre, ou des choses comme ça, pour développer un petit peu autour ici? Oui, avec des collègues, on envisageait pour l'année prochaine, le printemps prochain, de se regrouper et puis de faire une journée de marché bio pour revaloriser tous nos produits, quoi. Moi, je ne vends pas énormément de produits, à part des pommes de terre. Je fais un petit peu de pommes de terre pour la restauration collective et puis les particuliers. Mais là, avec plusieurs producteurs, on envisage d'organiser une journée à thème sur le bio. Ouais, sur la ferme. Et la pêche aussi, des projets aussi pour faire des petites manifestations de pêche, que là, du coup, ça s'y prête aussi, non? La pêche, ça serait plus au niveau de l'étang, faire un lâcher de truite pour faire venir des gens, passer une bonne après-midi aussi. Mais on attendra le mois de septembre s'il fait beau. Ça fait pas trop longtemps que vous êtes là, du coup, là, sur cette base de loisirs? La base, elle a démarré début juillet, quoi. Début juillet. Donc le temps nous aide pas trop, mais ça démarre bien quand même. Et puis de toute façon de beaux projets à venir du coup pour le coup. Il faudra qu'on suive l'actualité du côté de Congé-sur-Orne. Oui. Moi je pense pas que ça va évoluer style Papéa, il n'y a pas à rêver. Non. Mais c'est pas le but du jeu non plus. Le but c'est de faire plaisir aux gens et puis nous aussi de voir du monde et puis de vulgariser un site qui est quand même intéressant, quoi. Bon, on espère en tout cas, chers amis téléspectateurs, qu'on vous donnera envie de découvrir tout ça. Nous, on continue notre parcours de l'infiltré avec, j'espère, peut-être un peu moins de pluie tout à l'heure. Qui sait, on verra bien. Peut-être sans les bottes. En tout cas, merci Guiton de votre accueil dans le container. Voilà, c'est la Sarthe sous la pluie au mois d'août. Mais on revient, bien sûr, l'infiltré du dimanche. Toujours là, on continue.